Yes, sir. Yes, on va partir ça tout de suite. Je vais s'ouvrir ça. Tant qu'à écrire dans le trading floor sans arrêt, là, j'aime autant le commenter avec vous autres. Vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Qu'est-ce qu'on vient d'avoir là. C'est vraiment beau. C'est dommage parce que c'est l'histoire de ma vie cette semaine, là. On a des méchants beaux call-outs, un méchant beau plan, mais on n'a pas nécessairement les entrées qu'on voudrait encore un matin, là. Je l'ai mentionné comme 10 minutes avant que ça arrive. Là, je veux un dip first avant de liquider les highs. On est allé à quelques points. Je surveille Nasdaq ici. Honnêtement, si j'ai une entrée sur le bloc ici, j'ai un ordre à 37 de placer. Donc 16,937, j'ai un ordre long sur Nasdaq. Ça va être mon seul et unique trade de la journée avec un stop d'environ 16 points pour un reward d'une trentaine de points. Donc, j'ai un ordre de placer sur Nasdaq dans l'optique, surtout le dollar US qui me drive ici sur ce trade-là, parce qu'on n'a plus nécessairement de target. Ben oui, on a encore plein de targets, mais on n'a pas de niveau comme super évident, là, d'une précision incroyable sur le upside. C'est un peu de la façon qu'on a monté, c'est juste du parabolique, donc c'est un peu plus complexe dans ces cas-là. Donc, j'aime vraiment utiliser les références pour framer des trades, et en ce moment, j'aime vraiment qu'est-ce que le dollar US fait. Là. On est à quelques points du target un peu plus ultime, si je peux dire ça comme ça. J'aimerais qu'on ait un autre leg down sur le dollar US, un autre leg down sur les indices avant de jouer le dip. Personnellement, je ne vais pas jouer le total l'invalidation de mon trade, mais tu sais, il y a deux choses ici. Là. Si on veut vraiment garder le momentum, il faut qu'on wick et qu'on offre un autre leg up. Si on wick puis on commence à grinder, ça veut dire qu'on n'aura pas notre mouvement en pre-market et on risque de peut-être aller tester ça et de par la suite aller plus haut. Si vous tracez un fib, il ne faut pas non plus tomber dans le chase, mais cette zone-là demeure un sweet spot pour un dip. Personnellement, je suis à l'aise de le jouer comme j'ai un ordre à 37, comme j'ai dit, sur le bloc, avec un stop loss d'environ. À la limite, je voudrais pas nécessairement que ce swing low-là soit take-out, là. Fait que, on verra, mais peut-être 15 points de stop loss. Donc, ici, là, j'aimerais qu'on aille chercher le bloc en 2 minutes. Possible, tu sais, je vous le dis, quitte à le manquer, mais ce void-là ici pourrait être suffisant. Je m'attends à ce qu'on wick. J'aimerais qu'on wick, qu'on soit fil sur une wick. Puis, tu sais, honnêtement, là, first move sur une nouvelle, c'est pas impossible qu'on reverse non plus, là. Mais j'aime le shot ici. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Phil qui doit avoir encore ses earmuffs à la tête à cause de ses rénaux. Ça doit être pour ça qu'il n'entend pas. Je viens d'être Phil sur Nasdaq ici. Faut que ça réagisse quick, sinon on est off. Si ça se met à accélérer sur le sell-off, écoutez, je ferme pas la porte à un reversal non plus, mais pour le moment, c'est le plan que j'ai, c'est bullish. Si on se fait stopper, j'aimerais ça que ce swing low-là reste intact, honnêtement. C'est pas la fin du monde sur le take-out. Mon stop là, c'est dans ce coin-là, autour de 20. Donc on est déjà green automatique sur la réaction. Là. Faut qu'on réagisse. Si on réagit pas, ça va pas être le. C'est pas ça que je veux. Je veux qu'on continue le momentum. Si on continue pas le momentum ici, là, ça veut dire que. Ouais, j'aime moins ça. Autour de. Ouais, j'aime pas mal moins ça, là. Ok, ça c'est intéressant. Mon stop est à 23. Je l'avais pas encore placé, là. Donc, ok, mon stop est à 23, 22, 25 ici, là. 22, ouais. Je pense pas que ça va fonctionner. On est down 10 points. Le dollar US qui réagit pas. J'ai l'impression que ça va aller à l'open avant que ça offre quelque chose ici. Tu sais, je vous le dis, là, ce trade-là, à la limite, je vais me sortir même s'il n'est pas invalidé parce que je veux pas rentrer avec un stop loss de comme 30, ben plus que ça, là, comme 40 points. Ça vaut pas le reward dans ce cas-là. Mais il reste que c'est un trade que je trouve vraiment intéressant. J'aime qu'est-ce que je vois pour le moment. Mais je le répète, si on veut que ça marche d'ici avant l'open, il faut que ça marche maintenant. Pour le moment, j'aime la réaction. Il faut qu'on reclaim Quickie.
J'aime IS. Tu sais, pour l'instant, c'est juste un dip à l'intérieur du void dans 5 minutes. Mais c'est ça. J'aime le trade à suivre. J'aime j'aime moins le dollar US. Je voulais voir, tu sais, le fait que le dollar US ici là, est pas capable de recommencer à accélérer down, fait en sorte que j'ai l'impression qu'on va avoir. Je pense pas que le trade va marcher. Mais au moment où ce que je rentre, c'est pas ce que je me dis. J'aime le pop sur le dollar US pour un autre leg down. Donc ici là, vous voulez que ça soit reclaim super quick. Si c'est reclaim super quick, j'aurai encore confiance au trade. Mais pour le moment, j'aime un peu moins qu'est-ce que je vois là. On est down 6 points là-dessus. Puis à la limite, personnellement, je suis à l'aise de le garder, même de me faire stop out, là, mais j'aime un peu moins qu'est-ce que je vois ici. Tu sais, c'est un peu ça le slash danger en pre-market. Le momentum a probablement juste été sur ce move-là. Et là, on va avoir besoin d'attendre l'open, peut-être chopper un peu avant de follow through ou de reverser, qui n'est pas impossible. Mais avoir le dollar US, personnellement, je veux pas nécessairement être short, là. Il est down 5 points ici. Tu sais, qu'est-ce que je veux voir, c'est qu'on blow over ça, qu'on le reclaim et qu'on le hold. Si c'est le cas, là, je vais pas adder parce que c'est mon dernier trade de l'année, mais je vais être assez confiant. Les back break-even ici. Si on accélère, j'aime vraiment ce que je vois. À partir de là, honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison qu'on fasse de lower low. Je suis pas un fan de one touch pop là. J'aurais presque préféré qu'on chatouille encore plus notre stop, mais j'aime qu'est-ce que je vois. On a quand même take out ce swing low là. On est back green sur le trade, ben, even ici. J'aimerais que ça speed up, mais honnêtement, j'hésite presque à le couper break even ici. Faut vraiment qu'on accélère comme maintenant là. Sinon, ça va attendre à l'open. J'aime le close over ici. Vraiment, j'aime beaucoup le close over. Il n'y a pas de raison maintenant qu'on revienne en dessous de ça. Pas la fin du monde si on wick là-dedans, mais il faut pas qu'on passe beaucoup de temps, là. Donc ici, je vais tighter mon stop au swing low. Donc j'ai un stop de 11 points environ. On est green, 1 point. Green is green. J'aime le dollar US, autant que tu sais, ça peut changer quick, là. Un petit dernier V-shape pour finir l'année serait le fun, pareil. Nice fucking move, baby. 10 points ici. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Ordre limite au high ici. Quelques points en dessous, étant donné que c'est du pre-market, mais on est up 10 points, 12 points. Faut pas quand même crier victoire, là, c'est pas réglé tôt encore, là. Mais j'aime un peu moins ça ici. Stop loss au swing low. Ben, tu sais, on a take out le high et on réagit comme ça, j'aime pas ça, là. Vous voyez le void en 2 minutes qui a été créé sur le downside, vous voulez que ça hold. Pour l'instant, c'est le genre de dip qui pourrait vraiment propulser plus haut, mais qui pourrait aussi take out les lows et confirmer vraiment, invalider complètement le trade là, à ce moment-là. Si on fait un low, c'est vraiment invalidé. C'est niaiseux, qu'est-ce que je veux dire là, mais des fois, quand ça va trop vite, c'est presque pas positif. Et ce pop-là a été comme un peu out of nowhere, take out les highs et automatiquement rejeté. J'aime pas mal moins ce que je vois. Et même que je vais. Est-ce que je close ça ici? Faut qu'on réagisse là. C'est exactement là que je veux le voir réagir. Je vais monter mon stop un petit peu. Donc autour de 10 points de stop loss. Faut qu'on hold ici. Sinon, c'est invalidé. J'aime pas la réaction qu'on a eue. C'est un peu trop violent. Pour l'instant, c'est encore correct, mais regardez IS. Pas très très sain, là, qu'est-ce qu'on voit ici. Quand c'est quand c'est trop violent, tu sais, le fait qu'on take out le high aussi quick, j'aime encore le setup, mais ça, tu sais, anyway, le trade est en place, les stops sont en place, les targets sont en place.
On va le laisser jouer parce que j'aime qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que je vois. La façon que ça se passe, peut-être pas, pas 100% qu'est-ce que je m'attendais. Plus la façon qu'on a rejeté sur IS ici, là, tu sais, IS n'a pas nécessairement holdé quoi que ce soit, donc il me donne l'impression qu'il va avoir besoin d'aller plus bas. Si IS va plus bas, Nasdaq pourrait aussi avoir besoin d'aller un petit peu plus bas. Mais le dollar US est encore valide. Pour l'instant, en haut de la zone ici que je vous ai dit que je veux voir holder. Le fait qu'on n'est pas en train de complètement rejeter rapidement, ça me garde un petit peu plus confiant, mais il faut qu'on pousse ici, là. C'est le fun, cette volatilité-là. C'est pas ça qu'on a vu cette semaine, là. On s'est pas payé, c'était pas le but, là. Mais tu sais, à la limite, là, quelqu'un qui veut se payer quick and easy, il y a quand même un. Ben, on est rentré à 36. Il me semble que j'avais comme 12 points. C'est comme, moi, quand même 15-16 points, là, possible sur un quick and easy, là. Je veux pas que ça commence à être long comme ça, sérieusement. Sinon, ça risque d'aller à l'open. Et si on attend. Si on a besoin d'aller à l'open, j'ai l'impression qu'on va aller là. Puis je veux pas holder ça. Mais tu sais, le swinger qui est en place ici devient critique, là. Donc, tu sais, ici, c'est un bel exemple. Peu importe que ça marche ou pas, là. C'est vrai que plus c'est long, moins c'est positif, là. Mais, puis, tu sais, en fait, ben, je vais attendre avant de dire ça parce que ça fera pas beaucoup de sens si jamais le trade ne marche pas. Mais, il y a quelque chose que je veux quand même qu'on discute après. Donc, on est up 5 points. Tu sais, hier, j'en ai pas parlé. Ben, on n'a pas fait de recap là, cette semaine, mais. Tu sais, le sell-off qu'il y a eu hier, là. Tu sais, tout le long de la session du matin, j'étais comme, ah, j'aime le short, ah, c'est bizarre. C'est ce genre de feeling que vous allez finir par développer. Je vous dis pas que je m'attendais à ce qu'on drop comme ça, c'est pas ça que je vous dis. Mais c'était weird. Puis quand que le price action est weird, je l'ai déjà répété souvent, mais généralement, ça cause un gros mouvement. Ou c'est le prélude à un gros mouvement. Puis hier, là, ça a été un peu un shit show de Zero DTE qui se sont mis à spiker sur le downside, là. J'aime un peu moins ce dip-là. On est back even ici. C'est encore valide le trade, sauf que plus c'est long, moins j'aime ça. On risque d'être en train peut-être de consolider dans un certain pattern et peut-être dropper avant d'aller plus haut. Donc, je pense pas qu'on va. Ben, le trade, je suis encore confiant, mais c'est juste que c'est un peu long, là. C'est là, on vient de faire un lower low. J'aime ça, faudrait qu'on réagisse. Seule chose, c'est que IS est vraiment pas beau, là. IS semble vouloir vraiment break it down. Je sais pas si on va rester en vie sur Nasdaq. Et le fameux dollar US, là, je ne l'ai plus sur mes graphiques. Ben, je l'ai encore, mais je vous le montre plus. Mais regardez ça, là. Quand j'ai shorté, on était comme ici pour. En fait, on était en train peut-être ici, là. Quoi, 9h50? Ouais, dans 9h50. Donc, qu'est-ce que j'aurais voulu voir, c'est qu'on accélère rapidement vers le target. Même chose ici, même chose ici. Donc, j'ai encore le bias super bearish avec un super de beau target. Short sur le dollar US, qu'est-ce qui me garde confiant? Long sur les indices. Mais je veux dire, ça peut laguer. Puis, tu sais, là, pour l'instant, j'aime qu'est-ce que je vois. Mais, tu sais, faut pas non plus, là, comme tomber trop en amour. C'est la raison pour laquelle, si, mettons, on trouve support et qu'on revient là, ben, on va se sortir de notre trade avec un petit loss et peut-être le reprendre à l'open. On verra. Personnellement, je m'étais dit un trade par jour, là. J'aime pas la porte si jamais c'est vraiment clean, là. Ben, j'aime le trade ici, là. C'est déjà un peu long, là, mais bon. Tu sais, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, c'est que je rentre, je voudrais que ça réagisse super quick. On n'a finalement pas initialement réagi sur la première zone, on a réagi sur la deuxième. Une belle réaction, mais là, ça commence à être long. Puis ça, c'est juste personnellement.
C'est vrai, le dollar US. S'il accélère à l'intérieur du void que je viens de vous tracer, on devrait être all good. Gold, by the way, qui est de retour vers les highs. J'aime ce que je vois beaucoup. Le pattern sur Gold est magnifique. Peut-être un peu trop même. Ben, un peu de la même façon que le dollar US. Tu sais, j'aurais aimé ça à la limite qu'il aille un peu plus haut. Tant qu'à avoir les marchés faibles, là, personnellement, j'aurais pas hésité à reprendre une position longue à matin si on avait été down first. En swing, je parle. Ben, même en day trading, c'est dommage parce qu'on a eu ça, là. Ça a été à quelques cents. Vous voyez, on a un pattern qui se met en forme, là. Si on break down en premier, ça risque d'être intéressant pour nous, sauf que ça risque d'être un peu trop violent à mon goût, là. Regardez IS. Donc, je voudrais qu'on break down first, mais pas trop, pas trop. Même chose sur Nasdaq, ça se pourrait qu'on ait besoin d'aller là. C'est bien correct si on y va, c'est permissif, là. Regardez le dollar US, ouais, c'est ça, regardez. Regardez la précision du bounce. Donc, je pense pas qu'on va réussir à. D'ici l'Open, je pense pas qu'on ait le move. Parce que là, est-ce qu'on peut rester dans le trade à suivre? Honnêtement, je perds un petit peu de confiance ici, là. Tu sais, il y a plusieurs opportunités, là, si jamais le trade ne vous plaît plus. Tu sais, on est down 3 points ici, c'est 60 pièces. Personnellement, je vais le holder. Quitte à me faire stopper pour 10 points, ça me dérange pas du tout. Nice breakdown, j'aimerais qu'on bounce ici. Lower low sur IS, higher low sur Nasdaq. Tout est là pour que ça soit là ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ben, jamais dans le sens pas avant l'Open. Ici, on n'a pas été stopped out. On a un genre de fake down first. Je vous mentionnais ma peur un peu que IS break et que Nasdaq ait besoin d'aller plus bas. Pour l'instant, on a une divergence. Si cette divergence-là peut demeurer, pour l'instant, je trouve déjà que c'est long, là. Fait que j'aime un peu moins ça, mais c'est correct, là. Mais j'aimerais qu'on réagisse sur le upside maintenant. Surveillez ça. Même si vous n'êtes pas in, ça, c'est une autre entrée qui est possible. Si IS reclaim 47,85,50, j'aime le long. Je ne vais pas me positionner parce que je suis déjà in sur Nasdaq, mais c'est le genre de choses que je surveillerais là. C'est déjà un peu long. Pourquoi? Parce que quand c'est un fake, tu veux que ça soit quick. Et là, c'est correct, mais c'est pas. Je suis pas encore comme oh yes sir, on va avoir raison là. Je pense que c'est un peu plus un peu plus compliqué que ça. Le dollar US qui ne démontre pas de signe de faiblesse. Si je serais full size ici, là, des chances que je couperais le trade. La prochaine zone d'intérêt va être celle-ci, autour de l'open, si jamais on n'est pas capable de holder ici. Ça, là, ça va être ce que je vais surveiller. Vous voyez, IS n'a pas réussi à bouncer. Donc, on risque d'être stoppé out sur Nasdaq. Dollar US qui fait des higher high, donc on va surveiller la réaction dans le prochain void. Honnêtement, c'est vraiment beau, là. Lower low sur Nasdaq, qu'est-ce qui est pas très positif, alors que IS fait un higher low. On est à quelques ticks de notre stop, qui est en dessous du swing low. Belle réaction, si on take out les highs. Si vous avez plus confiance, une porte de sortie ici, on est down 4 points.
Si on fait un higher high ici là, et qu'on close over le void, ça confirme vraiment mon intérêt. Ben, j'ai encore de l'intérêt, mais je veux dire, ça confirmerait le trade et le désir de ne pas aller plus bas. J'aime la réaction sur le dollar US. Est-ce qu'on peut speed up? Il faut qu'on accélère maintenant. Tantôt, ça a été tellement quick. Ça fait longtemps que c'est une chandelle de comme 17 points en 8 secondes à peu près. Là. Make or break ici, à mon humble avis, pour notre trade. Les back even. Ici, là, on peut venir déplacer notre stop en dessous du swing low récent. Mon stop est en dessous de celle-là. Ici, je le move sur celui-là. Si ça hold, c'est bien. Si ça hold pas, c'est mort. Tu sais, encore une fois, peu importe l'issue de ce trade-là, ben, de un, c'est un bon trade, mais de deux, l'importance du stop et le facteur chance qui n'existe pas. Tu sais, ici, t'as bien beau dire, hey, t'as été chanceux de ne pas avoir été stopped out. Il n'y a aucune chance là-dedans. Le setup était valide jusqu'au temps que ça soit pas take out. Parce que si jamais, puis c'est pas impossible non plus, là, on se trompe à l'occasion, mais si jamais on fait ça, je doute qu'on fasse ça. On risque plutôt de faire ça. Vous comprenez? Donc on sauve cette partie-là. Là, déjà là, c'est long. Si on avait eu à. Tu sais, je le répète, mais le moment puis la vitesse, c'est très important. Les back break-even. Est-ce qu'on peut se ramener green sur ce trade-là? C'est un beau trade. Content de le prendre en pre-market avec vous autres. Puis peu importe comment ça finit, vous savez, on s'en fout un peu de l'issue. Là. Ça, c'est tout le temps plus le fun si c'est green, mais il reste que c'est un trade que je reprends n'importe quand. Donc, tu sais, honnêtement, ici, là, ça serait pas une mauvaise chose de se payer sur le swing high. On est in à 36, une vingtaine de points. Ce serait raisonnable. Disons que si je l'ai avant l'open, je vais vraiment le considérer. Ici, il faut qu'on close en dessous du void. Pas en dessous, mais over. À la limite, là, on peut même arrêter le stop comme à 28. Il n'y a pas de raison de le mettre en dessous du lot. Ben, tu sais, pour 2 points, je vais le laisser en dessous du lot, là, mais. Alors, US qui nous aide pas beaucoup ici. Tu sais, sans dire que il y a une règle que j'ai pas respectée ici parce que le stop initial n'a jamais été brisé. Mais tu sais, qu'est-ce que je voulais sur ce trade-là? C'était. Puis tu sais, c'est un peu qu'est-ce qu'on voit. C'était une réaction pour une run en pre-market. Si on avait à runner en pre-market, il fallait qu'on run quick, vous comprenez? Et là, quand on commence à consolider, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on va probablement avoir besoin de l'open avant d'avoir notre next move. Si on close over ici, je vais aimer ça. On est up un point. Mais tu sais, c'est quand même. Tu sais, un point, on s'entend, c'est rien. Mais tu sais, des fois, il faut mettre les choses en perspective. Tu sais, comme là, mettons, 4 contrats, un point. Ben, tu sais, c'est juste 80$. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais 80$, quand tu mets ça en contexte, t'es comme, ben, 80$. Je veux dire, c'est vrai que c'est vraiment pas, faut pas, je vous dis pas commencer à targeter un point, c'est pas ça que je vous dis. Mais, tu sais, reculer ben même peut-être là, vous êtes en progression, tu sais, vous le prendriez probablement, ce 80$-là. Fait que, tu sais, des fois, là, comme, c'est pas mauvais de couper break-even ou de couper super tête en vous disant, au lieu de vous dire comme, ah, mon stop va faire la job anyway, tu sais. Là, un matin, c'est pas ça que je fais parce que mon trade est encore valide, je laisse jouer. Mais tu sais, si je serais full size, je vous le dis, là, j'aurais probablement scalé out ici, réduit mon risque de moitié, mettons. Et peut-être même que j'aurais coupé break-even. Tout ça pour dire qu'il y a des pinottes, là, plus t'es ramasses, plus t'en ramasses, ben, tu te ramasses avec un beau sac éventuellement. C'est quand j'avais dit à un moment donné, ouais, c'est ça, à force de ramasser des miettes, vous finissez par vous faire un pain, tu sais. c'est quand, je trouve que c'est vrai. Puis là, on n'a jamais closé over le void, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Regardez en 15 minutes, juste pour mettre les choses en contexte.
On a ce void-là en 15 minutes. Je vais pas le tracer parce que ça va faire pas mal trop de zones, là. Mais je vais tracer tu sais, regardez, 50% du void en 15 minutes, ça fit avec quoi? Le flip du void en 5 minutes et le void en daily. Donc, tu sais, c'est-tu pas un sweet spot, ça? C'est un méchant beau sweet spot. Est-ce que ça fait en sorte que je vais sortir de mon trade ici? Non, parce que j'ai quand même une bonne entrée, puis j'aime le setup. Mais je peux pas. Faut juste que vous soyez conscient, puis que vous soyez pas en beau fusil si on va là. Fait que, tu sais, si je prends un loss, là, je vais avoir aucune émotion. Tu sais, je vais pas être fâché. J'aurais aimé que ça run en pre-market. Il est déjà 9h15. Je pense pas qu'on va le run en pre-market. Je pense qu'on risque de peut-être se faire weaker sur l'open avant de le voir nous donner raison. Est-ce que ça veut dire que je vais mettre un stop loss qui est là? Non. Absolument pas. Ça, c'est une très mauvaise gestion de risque. C'est pas parce que ton trade fait pas qu'est-ce que tu veux ou il te donne pas qu'est-ce que tu veux qu'il faut que tu changes ton plan. Tu sais, faut pas que tu dises, ah, finalement, je vais le laisser aller là, puis je vais me mettre un stop de 40 points, tu sais. Pas une bonne idée. Tu sais, c'est juste que, dans le fond, là, c'est une game de probabilité. Puis je vais te dire des chiffres random, là. Mais mettons que quand je suis rentré, j'évaluais mes chances peut-être à 80% de win. Sur ce pop-là, peut-être 90% de win. En fait, c'était un win, là. Par la suite, à partir du moment où ça commence à grinder down, ça devient sans dire un 50-50, là. Mais si on a à holder l'open, je dirais que c'est un 50-50. Ah, mais Matt, tu veux pas trader du 50-50, 100% d'accord. Sauf que le trade est valide, je suis déjà in. Je veux dire, je le prendrais pas à partir de là. Mais étant donné que je suis déjà dedans, ben, je suis à l'aise de le holder. Ça revient un peu au risk-reward évolutif. En fait, c'est ça. Tu sais, le risque n'a pas changé et le reward non plus. Donc, je vois pas l'intérêt de le couper. Si le risque change à un certain moment dans le trade ou que le reward change à un certain moment dans le trade, là, je vous invite à le gérer. Mais si ça change pas, je vois pas d'intérêt à le gérer. Tu sais. Pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est assez important, là. Tout un prophète. Je me fais penser à Martin Saint-Louis. Donc, tu sais, si mettons initialement, si mon risque aurait été de tolérer ça, peut-être qu'en ce moment, je réévaluerais la situation. Parce que quand je suis rentré, je voulais que ça réagisse. Par contre, et j'avais peut-être, je vais essayer de m'exprimer plus clairement, on dirait que c'est un peu tout croche, là. Euh, si, mettons, je rentre initialement où ce que je suis rentré, OK, avec un stop loss là, je veux qu'il réagisse. OK, il me confirme qu'il veut pas y aller maintenant. Qu'est-ce que je ferais? Là, j'ajusterais mon stop à la même place que je viens de le faire là, et je ne holderais probablement pas l'open. De la même façon, ben, je veux dire, je holderais l'open avec un stop loss là, même si initialement je l'avais placé là. Je sais pas si vous comprenez, mais tu parce que ça, là, le fait qu'est-ce qu'on fait en ce moment nous dit probablement qu'on va avoir besoin d'y aller. Et là, on se fait chatouiller. Là, on arrive avec un triple bottom. Là, c'est pas très positif. Pas 9h15. Vous voyez, on réagit pas de la façon qu'on le voudrait. On hold pas les choses qu'on voudrait holder. Le dollar US est encore beau. Encore ce swing low là qui est critique. On est down 5 points ici. Mais là, on a un triple bottom qui est pas très favorable pour nous, là. Donc ici, là, sérieusement, j'aime. On fait quand même un higher low, c'est pas un double bottom, mais je suis pas très confiant qu'on peut survivre à l'open avec ce genre de pattern-là. On risque de weak it down. C'est dommage parce que, ben, tu sais, c'est pas dommage, mais c'est dommage dans le sens qu'on a manqué la première partie de la run qui était juste magnifique, mais j'ai pas vu d'entrée.
Tu sais, puis on devrait être stoppé out soon, mais tu sais, cette entrée-là est A++++++++, mais il y a un petit moins au côté, c'est que ça n'a pas fait le lot que je voulais. Si ça, tu me donnes deux ticks en dessous, je prends cette entrée-là, je prends cette entrée-là. Retest, retest. C'est sûr que je prends ces entrées-là, mais le fait que ça n'a pas été en place, je les ai pas pris. Et là, on n'est pas stoppé out, mais on va l'être. Et voilà. Donc, out ici, out moins 10 points sur Nasdaq. Le fait que IS drop pas, ça se pourrait que ça soit. On n'ait pas besoin d'aller là, mais je doute. Donc c'est dommage, c'est un méchant beau trade, là. 16 points possible à un certain point. Je ferme pas la porte à le reprendre. Je m'étais dit un trade, mais je ne ferme pas la porte. Alors US qui commence à accélérer down, ça me. Ça serait quand même choquant que ça soit la wick ici, honnêtement. Mais protection du capital first, surtout dans ces conditions-ci. Si on me donne 912, là, 16 912. Du côté de IS, on a ça ici. C'est le genre de pattern breakdown, direct avant l'open, là. Sérieusement. Euh, je vais probablement le retake. C'est juste trop beau. Ça va vraiment être mon dernier trade, par contre. Euh, 913, je vais aller placer un ordre. Donc 16 913 est un trade que je vais reprendre. Et c'est vraiment mon dernier trade de l'année. Avec un stop de 15 points. En fait, ça met pas mal ma semaine break-even si je prends un loss là-dessus. Puis tu sais, si jamais ça hold pas, là, ben personnellement, j'aimerais pas je vais pas shorter aujourd'hui, mais ça pourrait devenir rapide vers. T'sais, on pourrait avoir deux. Tu sais, c'est pas vraiment pas impossible qu'on ait une certaine continuation et que ça, c'était juste un genre de pop sur la nouvelle qui ne hold pas. Au final, on a quand même frappé le potentiel bloc que j'avais tracé. On a rejeté le void de référence sur IS. Tu sais, c'est des éléments qu'il faut pas négliger non plus, là. Ici, qu'est-ce qui continue à me framer mon bias bullish, puis que je suis quand même confiant pour un autre pop, c'est le fait que le dollar US est extra bearish et qu'il n'a pas encore fini le travail sur le downside. C'est ça qui fait en sorte que j'aime le long sur les indices parce que d'un simple point de vue technique ici, tu sais, c'est pas. Ben oui, c'est beau là, peut-être pour un dip, mais dans le sens où on a droppé hier, euh, on a un pop en pre-market, ça pourrait juste être un follow-through. Puis si jamais c'est ça, puis que je me trompe, ça me dérange pas. Mais le dollar US est trop clean pour pas que j'y fasse confiance ici. Il est à quelques ticks d'être fill sur Nasdaq. On va enlever ça. Je serais un peu frustré ici si on décolle sans moi. Mais pas de faux mots. J'aime mieux le manquer que de chasser. Donc 9h22.
Il est mieux de pas décoller. Sérieux, là. Je pense vraiment que IS peut aller chercher son Void. On a encore formé un double bottom ici. Swing high sur IS autour de 47,85-50 qui est assez important. Pour vrai ça me dérange. Ben, je dis pas que ça me dérangera pas, ça va être un peu frustrant. Mais si jamais l'Open il décolle puis il nous claque les highs comme on voulait, ça va être un peu frustrant. Mais c'est à l'image du marché à ce moment-ci de l'année. Il vous donnera pas tout le temps la précision qu'on s'attend. Donc, j'aimerais ça qu'on se calme un peu le bacon. On a closé over ce void-là. Qu'est-ce que je suis pas un grand fan actuellement qu'on fasse ça. C'est pas la fin du monde. C'est pas un trade. Je veux pas me positionner. Je veux pas me repositionner early sans qu'on ait été là. Quitte à le manquer. Je voudrais voir IS blower ses lows et peut-être trouver support dans le void. On a le break des lows sur. Regardez la divergence ici. Là. J'aimerais ça que ça ne dure pas très longtemps. Je vais voir, il y a Nasdaq accéléré down. Je veux pas qu'il y ait une divergence ici qui se crée. Dollar US qui bounce. Honnêtement, ça se peut là, qu'on qu'on est offside, ça se peut. Le dollar US qui nous joue des petits tours ici, là. On a bien beau être vraiment aimé le target short, c'est pas impossible qu'il nous grind ça une partie de la journée slash une coupe de jours. Là. C'est malade, Pat, ça. C'est sûr que je le mets sur mes réseaux. C'est incroyable. Donc, si on manque notre dip, je vais regarder pour me positionner. Puis ça se peut qu'on soit pas capable parce que l'Open pourrait être spectaculaire. Mais je regarderai pour le flip de ça. Ah, il y en a que c'est la première fois que vous l'entendiez, hein, parce que et là, on est fill sur Nasdaq. Je viens d'être fill long sur Nasdaq. Donc, dernier trade de 2020-23, belle réaction, déjà 5 points. Je vais laisser la chance d'aller weeker là-dedans pas longtemps. C'est un très beau trade. Sérieux, je suis content, là, à la limite. Ça, c'est jamais le fun de prendre des losses, mais le loss qu'on a pris a été quand même éducatif. On a réussi à en discuter. Vous avez vu comment je l'ai géré. Puis ce retake-là. Tu sais, qu'est-ce que je fais ici au final, là? Je vous ai dit que le trade n'était pas invalidé tant qu'on ne breakait pas en dessous de ça. Mais qu'est-ce que je fais là en me sortant sur cette validation-là? C'est que j'économise 15 points, littéralement. Oui, je le reprends, puis ça se peut que je reperde un 15 points, mais si tu mets un stop ici, là, c'est pas assez valide. Il faut que tu laisses cette zone-là travailler. Donc, si tu rentres ici, puis tu sais que ça peut aller là, ça veut dire que tu as un stop possible de
Tu sais, c'est comme 40 points que tu dois y laisser. Tandis que là, je prends peut-être on a pris un -10 et là, je risque un -15. Donc là, tu vas me dire, ouais, ben c'est 20, ben, c'est 25 points, mais c'est pas 40, tu sais. Fait que non, je suis assez content. On est hop, presque 10 points déjà, là. 7 points ici. Je vais placer un ordre à 16,950. Si j'ai ça, là, je vais être content. Je la place d'avance sur l'Open. Des fois que l'Open wick up, on va être là. Ben, 40 points, c'est. Ben, tu sais, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, tu sais, ça dépend du size que tu utilises, là. Donc, le fait qu'on réagisse pas comme maintenant, ça fait en sorte que je pense vraiment qu'on va wick it down. Faut pas négliger le fait que ça, c'est pas impossible. Puis on frame notre trade en ce moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais on se base principalement. Ben, on s'y réfère tout le temps. Mais ce trade-là provient principalement du dollar US. Si jamais il décide de nous niaiser, notre trade est invalidé. Puis le bias, c'est pas très complexe à flipper aujourd'hui. Pas que je le flipperai pas personnellement. Mais je veux dire, si je suis off, je vais pas comme avoir les deux mains sur la tête en me disant ça fait pas de sens, qu'est-ce qui vient de se passer. Ça va faire du sens là. On est up 10 points ici. Surveillez la réaction là-dedans. J'irai de la façon que vous voulez, by the way, hein. Si vous voulez pas holder l'open puis que vous êtes up 10 points, on est break-even sa journée avec ce 10 points-là. Faites-en ce que vous voulez. On a in à 13,50. On a littéralement snappé les lots. Je ne cacherais pas que j'apprécierais que ça hold, là, sérieusement. C'est beau. 96. On est up 6 points, quelques secondes avant l'open, Wix City possible, soyez prudents. Puis honnêtement, si on prend un loss, on prend un loss. Le trade était beau, on lui a donné une chance. Ben, deux chances en fait. Donc c'est parti, bonne dernière session 2023, du moins avec moi. Et on wick down. Est-ce qu'on peut réagir violemment? Oh, j'aime ce que IS fait. Nasdaq lag un petit peu. Très rare que je hold l'open. Les fois que je peux holder l'open, c'est dans ce genre de scénario-là où on a eu quelque chose en pre-market. Et là, j'aime vraiment. Si on accélère up, on tient quelque chose. 30 points ici. 40 points ici. Nice. All out là-dessus. Je vous avais parlé de ce high-là, je suis sorti sur lui. Écoutez là, je suis plus que satisfait. On a pris quoi? 30. On est rentré à littéralement le lot. Je suis sorti pour 27 points. Et on va runner. Puis, anyway, je veux pas. On en parlera là, mais j'ai une couple de trucs à vous dire, là, mais c'est magnifique. Écoutez, là, c'est bien en masse, là. On vient d'aller chercher quoi? 700 plus 350 plus 350. Ça fait quoi? Ça fait 1400 US. Ouais, mais t'aurais pu faire 2500. Ben, fais-les ton 2500 si t'es capable de le faire, puis ça me fait un grand plaisir que tu le fasses, puis que moi je le fasse pas. Je suis pas le genre de personne à jalouser, quoi que ce soit. Écoutez, faites ce que vous avez besoin de faire pour vous. Puis à un moment donné, là, arrêtez de regarder qu'est-ce que les autres font. C'est vraiment, 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 vraiment important. Ouais, il est record. Donc, le target que j'ai donné sur l'open vient d'être frappé ici. Oui, j'ai manqué. J'ai laissé 15 points sur la table. Mais vous savez quoi? J'en ai pris 30 dans mes poches. Un autre in possible sur ce dip-là, à mon avis. Personnellement, je le jouerai pas, c'est certain, là. Mais je pense pas qu'on a fini le travail, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment beau, sérieusement, là. Ça finit bien l'année. Je suis content, là. Je vous cacherai pas que ça a été un petit goût amer de finir avec deux losses. Pas de mon point de vue, de mon compte, là. Juste d'un point de vue, tu sais.
Même si je vous dis de laisser votre fierté de côté, puis tout ça, il reste que c'est le fun quand ça marche, puis c'était beau. C'était juste beau. Puis ça démontre, là, tu sais, on a commencé le live plus tôt parce que je voulais démontrer, c'est tout le temps la même chose qui se répète. C'est juste savoir quand que ça arrive, puis c'est facile de le savoir, tu sais. C'est un marché de merde, sérieusement. C'est pas compliqué, là. Notez-le, c'est pas compliqué, là. Vous pouvez faire aussi des canevas avec mes citations là, de débiles, mais ça, c'est du bonus. Les vraies affaires que je vous dis, puis que je vous répète, puis que si vous devez être tanné, il y a du monde là qui sont là le matin dans la morning prep, le matin dans les lives, le soir dans le daily recap, le soir pendant 1 heure et demie pendant le mentorat. Puis je vous dis tout le temps les mêmes choses. Puis vous êtes quand même encore là. Puis après ça, demandez-vous pas pourquoi que Thierry est rendu avec 2-3 funding accounts, Raph est rendu avec 2-3 funding accounts. Tu sais, les gars, ils commencent à poster des gros profits qui se sont jamais... Ils pensaient même pas que c'était possible. Puis dans une fenêtre de temps, ça allait arriver vite. Je vous dis pas que c'est la solution. Je vous dis que oui, des fois, ça doit venir lourd. Je vous l'accorde. C'est sûr que je deviens lourd. Mais c'est comme ça que c'est comme ça que ça rentre. C'est pas compliqué. C'est comme ça que ça rentre. Tu sais, le temps, là, puis les efforts que vous mettez, il faut qu'ils soient mis de la bonne façon, puis des fois, c'est pas le fun. Puis des fois, vous allez prendre un red day. Puis des fois, vous allez, je le sais, même si je vous dis de pas le faire, vous allez prendre un trade que j'ai pris. Puis des fois, ça va être un trade que j'ai, tu sais, comme un matin, je sais que, je veux dire, là, je vois des gens qui l'ont pris, c'est parfait parce que, je veux dire, vous avez compris qu'est-ce qu'on a fait. Vous n'avez pas pris ça juste parce que je l'ai mentionné, puis ça, je le sais. Mais je le sais aussi qu'il y en a qui le font, qui prennent des trades juste parce que je le mentionne. Pas nécessairement que vous le mettez dans le groupe, mais je le sais. Puis ça implique quoi? Ça implique que des soirs, là, vous allez être en beau fusil, puis vous allez m'en vouloir d'avoir pris un loss. Mais vous me l'avez pas dit, c'est bien correct, je veux même pas le savoir non plus. Mais vous le savez en dedans de vous autres que vous essayez de me blâmer pour un loss, mais vous l'avez pris. Puis, puis là, vous allez dire, ah, je ferai pas ça me tente pas de faire mon journal si je viens de prendre une journée de merde. Ben, tu sais quoi, ces journées de merde-là, là, quand tu réussis à te mettre la face dans ton journal, puis passer du temps, puis évacuer, puis dire, ah, c'est ok, c'est ça que j'ai fait, ben oui, c'est vrai, j'ai pas vu ça, sans vous dire, hey, je suis un ci, puis je suis un ça, juste être comme, hey, ça, là, je le savais, tu sais, il faut pas que je fasse ça, comment je peux corriger ça? Ben, c'est comme ça que vous allez stepper up. Tu sais, c'est pas en disant, ah, ça a été de la merde aujourd'hui, fuck it, je m'en vais écouter Netflix, puis, ah, je recap pas ces trades-là. Je vous dis pas que des fois, ça peut pas être la solution, on en a besoin des fois, là. Tu sais, il faut aussi des fois décrocher. Mais si tu veux passer un problème dans la vie puis stepper up, c'est quoi faut que tu fasses? Faut que tu y fasses face. Si tu chicanes avec ta blonde puis que t'es 2 semaines sans y parler, ça va être 2 semaines de merde. Tu vas pas, tu vas... Puis le problème, éventuellement, au bout de 2 semaines, ben les deux, vous allez l'avoir oublié un peu. Puis la prochaine fois que ça va réarriver, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un autre conflit parce que vous l'avez jamais mis à jour, ce foutu problème-là. C'est la même chose en trading. Tu sais, tu peux pas dire, hey, moi là, j'ai des problèmes d'overtrading. Puis après ça, puis dire, mettons, blower 2-3 comptes. Après ça, partir sur une stretch gagnante. Puis reblower pour la même raison 3 semaines plus tard. Pourquoi tu peux pas? Ben, tu peux le faire, mais tu vas jamais progresser. Parce que tu vas tout le temps faire la même erreur. Tandis que si tu te dis, là, si boire, là, c'est assez, là. Ça fait comme 1000 funding que j'achète, 3 comptes personnels que je blow. C'est tout le temps la même raison qui me fait blower mes comptes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas prendre des actions, tu vas dire, hey, OK, après 2 trades, j'arrête. Si le premier trade est red, je prends une demi-heure. Ah, mais là, ça me tente pas d'avoir des règles. Moi, je veux trader. Ben, si tu veux trader, good, continue à blower des comptes. Mais si tu veux trader pour vrai, il faut que tu overcomes ces affaires-là parce que ça va jamais, jamais, jamais changer si tu changes pas le fondamental. Tu peux pas corriger tout le temps avec un patch. Il faut que tu corriges la base. Puis si t'es pas capable de corriger avec un patch, comme dans mon cas, où ce que je suis quelqu'un d'impulsif, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un d'un peu excessif, quelqu'un qui, s'il tombe dans l'overtrading, il n'y aura rien qui va l'arrêter, que ça soit 100$, 1000$, 10 000$, 100 000$, je vais être capable de le perdre. Puis je me connais, je le sais. Ah, mais là, t'es complètement débile de me dire ça, puis moi, je te fais confiance, puis je pense que t'es un bon trader. Oui, c'est pas parce que j'ai des problèmes que je peux, tu sais, j'ai pas réussi à les corriger. Tu peux pas mettre des patchs sur ces problèmes-là parce que c'est fondamentalement en dedans de toi. Mais tu peux mettre un cadenas puis t'assurer que tu vas jamais retourner là. Comment tu fais pour pas retourner là? Tu te mets des règles fixes qui vont faire en sorte que tu vas pas prendre plus que X trade. Dans telle condition, tu veux pas trader. Pourquoi? Ah, mais c'est possible. Regarde, moi j'ai fait tant là, dans ces conditions-là.
Good, pour toi, c'est parfait. Moi, je sais que je peux faire peut-être je peux faire de l'argent là-dedans. Je suis assurément capable de le trader, puis je vous l'ai montré. Sauf que le problème, c'est si il se déclenche quelque chose chez moi à cause de ces conditions-là. C'est là que c'est dangereux. Même si ça fait 2 ans que je trade des conditions de merde, mettons, puis que j'ai réussi à faire X montant là-dedans, il suffit d'une journée pour effacer ça, puis je niaise pas. Le trading, c'est littéralement ça. Vous avez sur le bout du doigt le pouvoir de littéralement effacer une carrière en entier. Il n'y a pas beaucoup d'emplois qui ont ça. Tu sais, souvent, je vous parle des bienfaits, là, de comme, ben, il n'y a pas grand-chose qui est aussi puissant que le trading. Il n'y a pas grand-chose que... Il n'existe pas grand emploi où ce que tu peux progresser autant que le trading. Ça, c'est tout vrai. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois non plus que tu peux tout détruire autant que le trading. Tu sais, je veux dire, à ta job, mettons que tu fais complètement le débile puis tu fais le clown, là, pire qui va arriver, c'est quoi? Ben, à la limite, tu vas être clairé, tu sais. Mais en trading, si tu te mets à virer fou puis payer ses pitons avec un compte d'1 million, tu peux perdre ton million, puis c'est pas un gros défi, là, sans niaiser. Pas un gros défi. Fait que voilà, je suis parti sur une chire, là, mais c'est ça. Regardez Nasdaq. Si on avait eu à y aller, là, il aurait fallu. Ben, ça veut pas dire qu'on peut pas y aller, mais ça vous dit quoi? Ça vous dit chop. Dollar US qui est pas capable d'être directionnel. Un marché tellement thin que les zero days sont capables d'amener du up au low en 1 heure hier. Tu sais, demandez-vous pas pourquoi je suis prudent. Puis après ça, venez pas me dire, ah, mais pourquoi tu l'as pas tradé jusque-là? Pourquoi tu l'as pas holdé jusque-là? Ben, c'est pour toutes ces raisons-là. Tu sais, un peu comme je disais hier dans le mentorat, qu'on a fini hier, by the way, c'était vraiment une belle session. Tu sais, on parle jamais d'argent en trading. Si vous m'avez, ben, toutes vous autres là, vous m'avez déjà pratiquement tous parlé en privé un peu pour avoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'on faisait. Jamais que je vous ai parlé d'argent. Si vous m'avez parlé d'argent, je vous ai ramené à l'ordre en vous disant, hey, c'est pas le focus. Il faut que tu progresses avant de parler d'argent. Sauf que, en dehors de toute cette bulle de progression-là, qu'est-ce qui compte au final, c'est l'argent. Tu sais, c'est vrai. Tu sais, quand tu es rendu à une constance, qu'est-ce que tu veux faire, c'est de l'argent. À partir de là, un matin, on prend un small loss, puis on prend un bon win. Est-ce qu'on l'a optimisé? Est-ce qu'on a pressé le citron jusqu'à la dernière goutte sur les profits possibles? Non. Sauf que en ce moment, là, t'es conscient que ta presse à citron, là, elle a un faible dans le manche parce que t'es dans des conditions de merde. Fait que tu veux pas arriver puis le presser jusqu'à la dernière goutte puis que le manche te casse dans les mains puis que tu manques exactement toute la totalité, tu comprends? Puis tu peux plus presser de citron. Fait que ça en est un autre papier que vous pouvez mettre. Mais pour vrai, c'est important. Donc, c'est ça. Ouais, la vidéo, je vais l'uploader tantôt. Là, je ne l'ai pas encore mis. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Écoute, je vais aller lire un peu ce que vous avez marqué. On reste ensemble jusqu'à. On dirait que ça fait 2 heures que je suis live, mais on reste encore un peu. Jusqu'à 10 heures. J'ai tellement du fun à faire ça. Là. Puis, tu sais, ça sort tout seul. Je veux dire, je force pas rien pour avoir l'air de quelqu'un qui dit de quoi d'intelligent, parce que souvent, c'est pas très intelligent. Ben, c'est très intelligent, mais quelqu'un tu sais, je viens quand même de... J'ai des expressions un peu de région, c'est normal, je viens de là, mais... Tu sais, quelqu'un qui m'écoute parler pour la première fois, il est comme, holy fuck. Mick. By the way, il faudrait dire au monde de Québec, euh, puis même Montréal, que du cheminot, c'est bon, hein. Tu sais, t'arrives... je suis allé dans un resto, là, pas trop long, puis prendre un café cheminot, puis ils sont comme, ils te regardent en voulant dire, tu viens de où, tu sais. Il y a personne qui sait c'est quoi, mais c'est bon. Cheminot Baileys dans le temps des fêtes, là, il y a rien de mieux que ça. Ouais, c'est à peu près ça. Puis tu sais, dans le temps des fêtes, on va être un peu moins actif. Si jamais, là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sont en essai gratuit dans le live, là, mais tu sais, les essais gratuits vont être prolongés. Je prends quoi? Je prends à peu près 2 semaines par année. Cette semaine, j'ai pas mal pris ça.
Une semaine dans le sud, puis une semaine dans le temps des fêtes. Mais tu sais, le temps des fêtes, à la limite, c'est même pas une semaine de vacances. Ben oui, c'est une semaine de vacances, mais ça devrait être pris par n'importe quel trader, là, tu sais. Euh, on va holder nos positions en swing, mais sinon, tu sais, je vois pas. Ouais, c'est exactement ça, Seb. Donc, l'offre de des breaks sur Nasdaq. Pour l'instant, la zone d'intérêt tient toujours, sauf que c'est pas ça que vous voulez voir. Tu sais, c'est juste choppy. C'est juste choppy. Bigger Pictures est encore quand même pas si laid, mais j'aime pas le 5 minutes. Mais le dollar US, tu sais, ce trade-là, matin, là, vient 100% du dollar US. Pourquoi? Parce qu'on est super bearish sur le dollar US, puis tu sais, on peut même faire un bout de chemin là-dessus, là. Anyway, personnellement, je prendrais pas d'autres trades, là. Mais, tu sais, regardez IS, ok? Puis je sais pas, honnêtement, j'ouvre ça un matin, puis même hier, on en parlait un peu dans le mentorat. Je sais pas nécessairement où est-ce qu'on va à partir de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais qu'on va aller au all-time high. C'est pas une garantie, je peux pas rien garantir. Mais personnellement, on s'en reparlera, mais qu'on revienne le 1er janvier. Ben, le 2 janvier, je pense. Le 2, c'est le mardi. On va revenir le 2 janvier, by the way. J'aimerais qu'on ait gravité vers le all-time high. Je sais pas si ça va être fait ou pas encore, mais ça veut dire que le bias Bigger Pictures demeure très, très, très bullish. Quand vous voyez ça, là, si vous êtes avec un bias bearish ou qu'on surveille, mettons, une zone de reversal, c'est sûr que c'est intéressant. Mais c'est pas le cas. Fait que ça, là, comment que je le vois d'avance, là, je suis comme, hey, tu regardes ça en daily, t'es comme, wow, méchant beau bloc potentiel lorsqu'on va faire un higher high. Et non pas, hey, c'est le temps de shorter des rallyes. Non, parce le bias est encore bullish. Et quand vous voyez ça, là, qu'est-ce qu'il faut que vous disiez, là? C'est comme, oh les fuck, il y a des nouveaux qui vont se ramasser. Pourquoi? Parce qu'on est extensionné, ça fait pas de sens, on est en all-time high, jour après jour, biggest outflow d'argent de Nasdaq depuis l'an 2000. Tu sais, c'est tous des grands titres qui font en sorte que ça, là, c'est causé pour chasser down, chasser down, chasser down. Un matin, chasser down, chasser down, chasser down. Et, bah, ça se peut qu'on aille plus bas. Sérieusement, c'est pas impossible qu'on pull back encore un peu. Mais tu sais, je sais pas, ça sonne juste trop parfait pour moi, là. T'amorces pas un sell-off comme ça euh, sur un new high un peu random, à mon humble avis. Puis ça se peut que je sois dans le champ, puis même si je suis dans le champ, puis que finalement c'est le top de l'année, ben je pense qu'on peut quand même être assez fier de ce qu'on a dit. T'sais, on a call out les all-time high, on les a eu sur le Dow, sur le Nasdaq. IS, il manque à quoi? Il manque 2%. T'sais, à un moment donné, il faut quand même... mais je suis assez confiant qu'on va y aller. Mais tout ça pour dire que ça sent le piège à plein nez. Puis tu sais, le marché est tellement thin et tellement fin, je vous le dis, ça, là, vous seriez surpris, ça prend pas tant de cash pour bouger ça, là. Mettons, après moi, c'est peut-être Shortbiz que shorté, honnêtement. Mais non, sans face, ça prend pas, tu sais, c'est pas tant dur à bouger que ça, là. Surtout pas que les Zero Days, tu sais, dans une fenêtre de non-force comme on a actuellement, t'aurais pas vu ça la semaine passée. Même si t'aurais voulu, t'aurais pas vu ça la semaine passée, du lundi au mercredi, c'est le genre de choses qui est pratiquement impossible de faire. Mais jamais rien n'est impossible. Comprenez bien, là? Il arrive une Black Swan Event, n'importe quoi, c'est le genre de choses que vous pouvez voir, puis que là, il n'y a plus rien il y a plus rien qui se met en place, tu sais. Il n'y a plus rien qui tient, si on peut dire ça. L'or qui approche des New High ici, c'est vraiment beau. On peut aller le voir aussi. Mais je pense que j'ai un peu divagué là. Je sais pas, j'ai un peu de misère à rester sur le point en ce moment. Je sais pas pourquoi que ça a viré comme ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire là? C'est que si, mettons, vous regardez IS un matin, c'est quand même difficile de framer un bias. Oui, bigger pictures, on est bullish, mais c'est vrai qu'il y a des beaux target short. Donc, je ferme pas la porte. Si je regarde juste IS, là, je suis comme, hey, je pourrais regarder pour shorter peut-être ce void-là et jouer les targets. Ça, c'est le plan comme possible initialement. Sauf que vous regardez le dollar US. Et là, ça vous change la totalité de votre... Ça invalide, du moins. Ça invalide le short. C'est la raison pour laquelle ça me dérangeait pas de prendre des loss sur le upside. Mais avoir pris des loss sur le short side, j'aurais été déçu de moi parce que ça aurait été des mauvais trades à mon humble avis. Pourquoi? Parce que ici, là, je vous l'ai dit, dollar US,
pour être un fake. OK, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quatre opportunités de regrinder vers les targets et on n'est pas capable et on break le swing low qui est là. À partir de là, ça vous dit quoi? Ça veut dire que le dollar US est bearish comme plus petit time frame. Bigger picture, on le sait qu'on est bearish. Mais ça vous dit quoi? Ça veut dire qu'on veut aller chercher l'objectif plus rapidement. Donc, tu sais, on semble vouloir, pas on semble, mais tu sais, c'est juste parfait qu'est-ce qu'on fait là. Il est un peu slow, je suis d'accord, là, c'est pas l'idéal, mais c'est intéressant quand même de voir ça. Puis, c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'étais intéressé à jouer le upside ce matin. On aurait pu se tromper, c'est vrai que peut-être pas tout était aligné autant qu'on l'aurait voulu généralement, mais il reste que c'était quand même assez joli, là. Mais tu sais, c'est vraiment laid, là. Non, ben c'est ça, même en 5 minutes, il est dégueulasse. Nasdaq est dégueulasse. IS en 5 minutes, pas très très beau non plus. Tu sais, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Que je vous dis de zoomer out pour avoir une meilleure read. Si c'est fuck all en 1 minute, fuck all en 5 minutes, puis même en 15 minutes, en 15 minutes, c'est pas si mal. Mais il reste que ça vous dit juste d'être encore plus prudent. Mais tu regardes en 15 minutes, c'est quand même pas très laid, là. Mais en 5 minutes, c'est dégueulasse. Nasdaq, qu'est-ce qu'il dit? Nasdaq, même en 15 minutes, est pas très beau. Mais tu sais, qu'est-ce qui tient au final? La zone qu'on avait identifiée. Tu sais, à la limite, là, ça, c'est vraiment pas mon style, mais ça se peut que ça soit le vôtre. On est rentré sur ce dip-là. Il est allé littéralement à 13,25, on est rentré à 13,50. Il donne une opportunité, 45 points. T'es pas stopped out là-dessus. T'as un autre 25 points disponibles. T'es pas stopped out là-dessus. T'as un autre 26 points disponibles. T'es pas stopped out là-dessus. Puis là, t'es back even. Fait que si, mettons, t'as des attentes un peu plus grandes pour aujourd'hui, ben t'es encore dans le trade. Le setup est encore valide. C'est juste ça. Versus un matin que j'ai pris le trade, là, mon plan, c'était de voir un momentum qui se poursuivait de la même façon que ça a été créé. Touch, boom. Puis c'est pas ça qu'on a eu. Puis je vous l'ai dit, là, on s'en est pas caché. Je vous ai dit, OK, je pense pas qu'on va avoir raison. Ben, tu sais, je pense pas qu'on va avoir raison maintenant. Tu sais, ça, là, c'est vraiment comprendre le camp tradé. Puis, tu sais, avoir été full size, je vous l'ai dit, j'aurais probablement coupé ça break-even plus tôt. On a une coupe d'opportunités de couper ça break-even. J'aurais pas sorti sur celle-là. Ça aurait pas été un mauvais out. Quelqu'un qui dit, moi, je trade quick and easy comme on fait, ben, t'as un 15 points quand même. 15 points, c'est quand même très, très, très bon, tu sais. C'est surtout que t'as pas besoin là, d'être tout le temps de la perfection pour que ton système soit rentable. Parce que la perfection, ça arrive pas. Puis c'est très dur à gérer. Fait que, assurez-vous de vous bâtir un système qui marche, même si vous n'êtes pas précis, même si vous n'avez pas raison jusqu'au bout. C'est pour ça que je me paye sur ce genre de choses-là. Puis tu sais, j'irais même plus loin, je n'ai parlé un peu hier, là. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce que. Tantôt, je parlais un peu de l'argent au final, que tu sais, c'est ça qui compte, là. Tu sais, quand vous êtes en progression, à un certain stade, c'est vraiment important de vous payer comme pour vous donner confiance super rapidement. Peut-être qu'à un autre stade, éventuellement, vous voulez scale out, puis vraiment essayer de tirer le maximum de profit de vos trades. Puis ça, c'est normal. Mais à un autre stade, là, c'est comme si vous revenez un peu au début. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand vous êtes capable de mettre du size sans pas mettre du size en jouant les cowboys puis en étant over leverage, mais si vous êtes capable de mettre du 16 comme là, je trade 3-4 contrats, ben 3-4 contrats, tu peux recommencer à te payer quick and easy. Puis t'as des méchants beaux montants, sans aucun stress, tu peux avoir tort, t'as pas besoin d'être trop précis. Donc c'est quoi le problème là-dedans? Ben oui, je pourrais faire plus, mais je pourrais clairement faire moins, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, là, faut quand même savoir s'arrêter un peu, là. 2024, c'est une autre année, on aura d'autres objectifs. Pour l'instant, là, assez content de ce qu'on a fait. Je vais aller poster mon trade. By the way, là, tu sais, j'ai eu des commentaires à propos de ça, un peu négatifs, puis je le comprends, c'est pas, je le prends vraiment pas mal, c'est vraiment, en fait, vous avez raison. Mais
ça provenait en disant que tu sais, je manquais peut-être de transparence, que je postais plus mes trades, etc. Puis vous avez totalement raison. C'est pas par un manque de transparence. C'est juste que, pour vrai, là, depuis comme 2, 3 mois, je suis vraiment, 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 vraiment occupé. C'est juste que j'y pense même pas. Tu sais, là, je vais le poster, c'est pas pire que ça. Mais tu sais, manquer de transparence à quelqu'un qui trade puis qui commente le marché avec vous autres, je trouve que c'est un peu raide, là, c'est un peu raide comme commentaire, mais je le comprends quand même, puis je vais faire attention pour 2024, je vais essayer de poster plus un peu. Juste aller le poster. Mickey Christmas Time. Euh, ouais, je vais le poster tantôt parce que je veux poster avec le profit aussi. Puis ceux qui sont sur Quant Tower, là, je pense que vous êtes pas beaucoup là-dessus, là. Mais sur Quant Tower, là, Rhythmic Pro, allez télécharger ça, ça vous donne votre PNL avec le, PNL avec voyons, les commissions, ça combine vos trois comptes, c'est quand même bien. J'avais pas ça. Mais tu ris à l'annexe, mais c'est peut-être pas une secrétaire, là, mais quelqu'un qui va peut-être m'aider à gérer tout ça. Parce que, tu sais, tu sais, c'est le fun, là. Je veux dire, j'aime encore le projet, puis si je veux que ça continue à grossir, mais si tu veux continuer à stepper up, il faut quand même que tu t'entoures, puis il faut que tu continues à être actif le plus possible, tu sais. Mais juste des fois que je m'en. Tu sais, c'est pas que je m'en fous un peu, mais. Tu sais, c'est ça. C'est dur à expliquer comme feeling, mais je pense que le temps des fêtes va faire du bien aussi, là, tu sais. Des fois, d'être tout le temps à côté. Je suis quelqu'un qui, si je suis pas à côté, j'aimerais pas ma vie, là. Je veux être à côté, mais tu sais, des fois, tu viens un peu. Quand même un peu de fatigue qui s'accumule, là. Fait que les prochains jours vont faire du bien, assurément. C'est quoi la différence entre ChatGPT 4? Personnellement, je connais pas. Mais ChatGPT, c'est incroyable, là, pour vrai. C'est juste incroyable. Qu'est-ce que ça peut faire pour vrai? De l'iOS qui veut pas flancher. On va attendre d'avoir 10 heures. Il n'y avait pas de nouvelles. Avais-tu une nouvelle? Une nouvelle que je connais pas. Puis à matin, j'ai manqué de temps, là. J'ai manqué un peu de temps pour poster les nouvelles. Puis j'étais comme pressé parce que je savais que je voulais trader le pre-market. Ah, c'est un chop fest, là. Il n'y a absolument rien à faire là-dedans. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qui est arrivé en pre-market? Big move. Consolidation. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben, peut-être un mouvement sur l'heure du midi ou en après-midi. Demain, je le répète, là, je l'ai dit un peu dans le morning prep, mais demain, je pense que ça pourrait être une journée intéressante, honnêtement, avec le PCE. Juste à regarder un coup d'œil à Gold. J'aime vraiment ça. Sérieusement, on a un méchant beau trade là-dessus, là. Peut-être un peu trop beau d'ailleurs, là. Un peu ce que je disais tantôt. Dans le sens où ce que ça, là, ça c'est un peu trop clean à mon goût, là. J'aimerais peut-être bien qu'on revienne là-dedans avant de popper. Pour vrai, étant donné qu'on a ça, je vais me fier beaucoup à dollar US, là. Personnellement, je vais me payer en majorité. Ben, je vais me payer la totalité en personnel et en majorité sur Rimouski. Lorsqu'on va break down les lows sur le dollar US et break les highs sur le gold, ça donne quand même un trade d'environ comme 2%, là, 1,6. Et là, je dis n'importe quoi. Je dis-tu n'importe quoi? Non, je dis pas n'importe quoi. Donne un trade d'environ de 1,6%, quand même bien. Ben, je sais pas, il a pas encore payé Rimouski, mais 2024, là, sinon je vais engager groupe Dixon pour aller lui casser les jambes. Non, c'est pas une énorme payout, là. Si je peux, mais là, il est trop tard. Encore une fois,
Tu sais, hier, Will, je t'ai répondu un peu late parce que pendant le mentorat, je l'avais vu passer la question, mais je l'ai comme oublié. Puis avant de me coucher, j'étais comme, oh fuck, il me semble que Will avait parlé de ça, puis là, j'étais allé te le répondre, là. Mais j'aurais aimé ça. Mais là, le fait qu'on pop, si on va plus bas, je pense qu'on va aller peut-être un petit peu plus bas. Fait que je serais peut-être un peu plus prudent. Ouais, Rimouski, c'est juste un inside pour. En fait, c'est un funding account. C'est un funding account qui est pas trop legit. Non, je ferai pas de formation là-dessus. Loi of the Break Nasdaq, 10h05, c'est la fin de 2023 pour nous. Continuez à gosser sur le foutu vélo, là. Ceux qui suivent mes péripéties, s'est acheté un vélo, puis Raph m'a vendu son taxe pour faire du vélo à l'intérieur. Mais c'est un petit peu. J'ai de la difficulté mécanique. T'es un bon trader, mais je suis pas un mécanicien, je vous le dis. Sur le bord de tomber avec ça, avec le buffer là-dedans, tu vas voir, ça sera pas long. Nice breakdown ici, là. Avant 10 heures comme ça, c'est un peu curieux. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on dit souvent. Donc, je sais pas, honnêtement, c'est assez important ici, là. Il faut qu'on hold maximum 16,880 sur Nasdaq. Il faut qu'on hold 16,880 sur Nasdaq. Sinon, on s'en va chercher 16,859. Puis ça pourrait être très rapide. Un genre d'environnement VIX Up, Indice Up, aussi longtemps qu'on a vu, là, c'est le genre de move un peu comme hier on a vu. Je m'attends peut-être pas à ce que ce soit aussi violent aujourd'hui, là. Puis même que pour vrai, là, 10 heures dans quelques secondes, si on accélère avant 10 heures, c'est rare qu'on follow through. J'ai hâte de voir la suite ici, là, mais c'est assez important. Donc vraiment, je suis très 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 satisfait de cette journée-là. Je vais poster le live dans le Discord aujourd'hui. Donc je vais l'uploader sur YouTube là. Vu qu'on est commencé un peu plus tôt, s'il y en a qui l'ont manqué, sérieusement, c'en est un bon là. Donc 10 heures sonne ici. Surveillez la réaction. On va se faire un peu de ménage là. Vous voulez voir ça être reclaim et ça être take out rapidement. Du côté de Nasdaq, celui-là serait un peu plus cocky. Et celui-là est vraiment votre confirmation. Mais le dollar US qui est fort ici, ben fort c'est un grand mot, là, mais qui ne démontre pas vraiment le désir de vouloir aller plus bas, ça rend les choses plus complexes. On semble vouloir aller visiter le void dans 2 minutes autour de 102 sur le dollar US, qu'est-ce qui devrait driver les indices down. Peut-être pas qu'il devrait, mais qu'il pourrait. Ouais, vous riez de mon basic, mais c'est justement ça le problème, les foutus pédales, là, sont soudés, là, à mon avis, je suis pas capable de les enlever. Donc, surveillez la réaction ici. Personnellement, j'irais peut-être avec. Ben, j'irais avec absolument rien de mon côté, mais si j'avais à trader, j'irais probablement avec IS qui démontre une certaine force. J'aimerais jouer ça. Quelque chose du genre. Je ne jouerai pas ça. Ma journée est faite. Mon année est finie, terminus. Inquiétez-vous pas. J'ai fait mes devoirs. Pas besoin de m'envoyer des vidéos.
J'aime le dip. Ben, je le prendrais pas, mais sérieusement, je trouve ça c'est un beau trade possible ici, à mon humble opinion. 6 points de reward, 3,5 points de risque. Genre de trade que dans n'importe quelle autre condition, j'aimerais jouer. Pas aujourd'hui, par contre. Chance que c'est la dernière journée qu'on trade parce que le chat l'échappe bien raide, là. Imagine être un nouveau arrivé puis voir juste des memes complètement fuck all passer, mais pas comprendre qu'il y a des lives puis qu'il y a quelqu'un qui parle. Fait que la personne est comme fuck off, I'm out. Tu sais, vous voyez là, ça c'est pas ce que vous voulez voir. Ce trade-là aurait malheureusement, ben, il n'est pas encore invalidé, mais je pense pas qu'il va fonctionner. 2 minutes de jeu à jouer. Watch out, si jamais on fait un higher high, ça va être vraiment agressif. Ça, c'est la meilleure photo ever, sérieux. Donc, vous voyez, on a faire un autre respect de ça ici. Mais c'est quoi? C'est quoi ça vous dit, ça? Chop fucking fest. Qu'est-ce que ça veut dire? Get the fuck out. Y a rien à faire là-dedans. C'est pas ça. Vous voulez survivre à ces journées-là pour trader la sortie de ce chop-là. Et non pas essayer de jouer au héros là-dedans. Puis là, vous seriez stopped out ici. Puis dans une journée, exemple, où ce que notre bias est bearish ou dans une journée favorable avec des targets short, je vous dirais, hey, j'aime le bloc ici, break du swing low, j'aimerais ça jouer le short side. Mais c'est pas ça que je vous dis parce que c'est une journée comme lower low, higher high, chop, lower low, higher high, chop. Ça veut pas dire qu'on peut pas trouver une direction aujourd'hui, honnêtement. Mais je vous dirais que c'est vraiment pas tu sais, c'est pas ce que j'aime. Il y a des méchants beaux targets short. On pourrait revisiter très rapidement les lots d'hier, honnêtement, là. Euh, à mon avis, si on bounce pas dans les prochaines heures, je pense qu'on peut revisiter du downside pour le reste de la journée. Ça, c'est juste une prédiction qui veut pas dire grand-chose, mais ce serait un peu mon feeling. À partir de là, j'aime un petit peu moins ça. Ça pourrait peut-être même donner du downside pour le reste de la semaine. Le fait qu'on ait offert un rallye aussi haut puis qu'on revienne en dessous. Oubliez pas une chose sur Nasdaq. D'ici la fin de la journée, puis même d'ici la fin de l'année, tu sais, je veux dire, je ne vais pas complètement tout fermer. Je vais avoir encore mon sel, puis je vais encore interagir avec vous autres sur Discord, là. Mais ce fameux void-là, sur Nasdaq, le close d'aujourd'hui est très, très, très important. Regardez ça, là. Ça doit être, à l'œil, là, ça doit pas mal être 50% du bloc. Ben là, il est pas pire, là, parce que c'est exactement 50% de cette chandelle-là. Donc, si à partir de là, on close vraiment bearish, ben sérieusement, on risque de voir minimum ça sur Nasdaq, à mon avis. Si jamais on close over ce void-là, ben, je pense qu'on va peut-être consolider, mais ça va reconfirmer la direction. Fait que gardez ça en tête, mais c'est assez important. Là. Ce void-là ici est votre ligne d'alsor, votre référence. Donc, ouais, c'est intéressant ça. Je vais les prendre, je vais les garder. Ça peut être bon pour les poster à l'occasion. Merci pour ça. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Puis on a une belle job qui s'accélère sur IS. Même chose sur Nasdaq. Vous voyez, on va aller chercher quoi? Les lots. Encore une fois, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas parti sur des bases 100% fiables. Qu'est-ce qui fait en sorte que on manque de confiance pour le first move? On attend le deuxième move, on se paye et on se fait domper d'en face. Regardez le dollar US, c'est pas compliqué là. Si vous voulez juste comprendre ici, puis comme comment tu peux éviter ce shit show-là, puis éviter de continuer à essayer d'acheter long, regardez le dollar US. Il vous a fait
il a fait le lower low, higher high, pull back, respect 50%, accélération. Donc, le dollar US ne vous démontre plus, initialement démontrer un désir d'aller là. Ici, il vous dit qu'on ne veut plus y aller. Donc, ça veut-tu dire que vous devez être bearish indice? Pas nécessairement, mais du moins, ça veut dire que vous ne devez plus être bullish pour la journée, comprenez-moi bien. Là. Donc, ça, c'est vraiment important là, de réussir à comprendre ça. Et là, on a closé over. Ça serait honnêtement vraiment de la merde si jamais il décide de revenir all the way up ici. Ce serait pas impossible, mais si c'est le cas, ça va vraiment driver les indices down. Probablement un pullback de 1 à 2%, 1 à 3% encore. Ça va aussi compliquer notre swing gold, mais à la limite, on serait content. Pourquoi? Parce que si jamais on vient encore de trouver un top ici, on n'a pas fait ce matin. On l'a fait ce matin? Ah, on a fait un higher high ce matin, j'avais même pas vu. Non, ok, c'est ça. Ben oui, mais je veux dire pas sur lui ici. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est qu'on pourrait voir gold aller là avant de repay off. Et là, vous voyez, les indices commencent à piouquer avec assez de violence encore un matin. Mais, rappelez-vous une chose, c'est normal parce que regardez comment on a laissé des lots partout encore une sainte fois. Le VIX qui est up, les indices qui étaient up sur une longue période de temps, c'est le genre de volatilité qui est normal d'avoir. Jusqu'à un certain point, là, je vous ai dit, tant qu'on vient jouer là-dedans sur IS, il n'y a aucun problème. Si on passe ça comme du beurre, là, je vais y aller d'une phrase qui veut pas dire grand-chose, puis que je veux pas que vous preniez trop en compte, c'est vraiment une opinion personnelle, là. Mais si jamais on passe ça comme dans du beurre, surprenez-vous pas si durant une couple de jours, une couple d'heures après que le marché est vraiment comme flippé rapidement, il y a des trucs internationaux qui s'accélèrent. Dans le sens que Chine-Taïwan, ce genre de choses-là, ça a recommencé à refaire surface hier. Puis là, je dis ça de même. Là. Je pense pas ça. Mon scénario est encore bullish. J'aime encore les all-time high vers la fin de l'année. Mais je vous dis juste que s'il y a un shit show qui se prépare, ben ça va être causé par une nouvelle. Puis ça, c'est pas une cachette. Je vous le dis depuis 2022. Pour avoir un next vrai leg down, ça va être une nouvelle qui va le driver et non pas le technique. Et comme de fait, ben, en 2023, le downside a été super tough. Ça n'a pas été rapide, ça a été en escalier, ça a été des pullbacks, alors que tout le monde se sont acharnés de shorter. C'est la même chose. Fait que tu sais, je m'attends pas à ce que ça l'arrive, mais si jamais ça allait arriver, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte pas longtemps après. Mais personnellement, là, je serais même acheteur encore là-dedans. Là. Puis on peut même le regarder peut-être plus loin. Là. Tu sais, à la limite même là, jusque-là, il n'y a pas de bémol. Mais comme je dis un peu dans la morning prep, si on accélère là-dedans, je m'attends pas nécessairement à un bounce là. Je m'attends probablement à une liquidation de ça qui traîne depuis trop longtemps. Et ça me surprendrait que ça soit drivé techniquement vers une fin d'année. On parlerait d'un retracement comme de 4% avant janvier, ce serait un peu plus complexe. Pas impossible qu'on top, puis que finalement le all-timer ne soit pas take-out et qu'on drop mi-janvier. Ça, c'est pas impossible qu'on entre dans une consolidation plus importante. Peut-être qu'on pourrait même blow off le range en janvier avant de réagir. Ça serait un scénario qui serait intéressant. Mais tombez pas dans le piège aujourd'hui parce que le marché a décroché pas de bid pendant comme 3 heures de temps, qu'aujourd'hui, ça va être la même chose. C'est juste ça. Ça se peut que ça soit la même chose, mais, tu sais, soyez-en conscients. Là. IS n'a pas encore frappé ça. Nasdaq l'a fait. Regardez comment que ça aurait été plus facile à matin si on avait juste 2-3 points en dessous ici. Là, ça aurait totalement changé l'allure de la journée. Donc, sur ce, on ne s'éternisera pas trop à dire des choses que vous savez déjà. Je vous souhaite un beau temps des fêtes, amusez-vous, soyez prudents, profitez-en pour décrocher. Pour vrai, là, j'aime pas ça quand le chat est inactif et qu'il se passe pas grand-chose, mais s'il y a un moment de l'année où j'aimerais ça que le monde décroche pour vrai, c'est vraiment la semaine prochaine. Je le sais que les marchés vont être ouverts, mais s'il vous plaît, ça vaut pas votre temps, ça vaut encore moins votre argent, donc soyez extrêmement prudents dans ces conditions-là. Je vous souhaite une bonne année, la santé, on va s'en reparler anyway, là, je ne penserai pas en peur. Là. Mais joyeuse fête, passez un beau reste de semaine. Je vais rester actif, by the way, des questions, quoi que ce soit. Là. Je suis tout le temps, c'est 24/7 là, ce travail-là, puis j'adore ça. Mais juste peut-être un peu moins de posts côté trading. Je laisse là-dessus, passez une belle journée. Salut tout le monde.